Salut à toutes et à tous, c'est Eagle, comment vous allez? Moi ça va super bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire la présentation de la démo de FUT 15 ou plutôt de FIFA 15, même si là je suis sur FIFA Ultimate Team. Donc je vais vous montrer un peu l'interface du menu, donc je pense qu'il sera qu'on peut dire maintenant officiel. Non, j'ai un peu de la merde parce que là c'est plutôt la démo, mais en tout cas ça ressemble un peu à ça. Donc moi je vais plutôt m'intéresser sur Ultimate Team, donc on va lancer le mode. Donc j'ai eu pas trop de mal à comment je pourrais dire ça, à m'intégrer au jeu. Donc là on peut voir j'ai eu Messi dans le pack comme Aguiad, sauf que non c'est juste le tutoriel. Donc je vais le faire vite fait et puis on fera le match juste après. Donc alors oui, donc ils disent de mettre le joueur à son poste, voilà, et ensuite de le mettre à son collectif, c'est comme dans FIFA 14. Merde, retour. Poursuivre. Putain, je fais de la merde. Non, c'est ça en plus. Bref. Donc voilà, on va faire le match. Donc on peut voir, j'ai Messi, Agüero en pointe, Pedro, Fabregas, Touré, Navas, Alba, Piqué, Demichelis, Zabaleta et Pepe Reina. Donc c'est parti, on va faire jouer match. Donc les gars, je faisais pas trop de vidéos en ce moment parce que j'avais plus trop le temps et puis j'étais plutôt un peu désintéressé par le jeu et tout. Et puis là, vu que FIFA 15 a repris, je pense faire pas mal de vidéos comme des packs opening comme à mon habitude. Voilà. Donc je vais laisser l'animation vite fait, ça dure pas trop longtemps. On peut voir quand même que les joueurs sont très bien faits. Bon après c'est la démo donc il y a quelques petits détails qui gâchent un peu tout, mais c'est la démo, on sait très bien que même dans la démo de FIFA 14 c'était la même. Là on peut voir la pelouse qui est vraiment bien faite. Sur ça j'étais un peu scotché. Donc allez c'est parti. Engagement de Lionel Messi. Donc au niveau des skills, même si moi je sais pas du tout skiller, je vous le dis tout de suite. J'ai pu tester deux trois trucs et franchement j'ai vu que ça passait vraiment bien. Donc si vous savez bien skiller, bah il y aura pas du tout de problème de ce côté-là. C'est peut-être même c'est un peu plus long que FIFA 14. Euh, Ouf, on peut voir en tout cas que les contacts sont très bien faits. Regardez, elle commence à s'embrouiller les deux. C'est marrant ça. Bon, après ils s'en vont direct. Alors on va essayer de s'appliquer au niveau du coup franc. Donc j'ai Zlatan, donc on va faire tirer Zlatan. J'en ai mis un hier. Ah non, j'avais pas Zlatan, c'est dans mon équipe, dans notre équipe. Alors Messi, on va le faire. On va pas le faire en force. On va faire comme ça. Ouh, la belle parade du gardien. Parce que il faut savoir que c'est les gardiens de nouvelle génération avec de nouveaux arrêts. Et franchement, ils sont très compliqués à combattre, à avoir. Donc là, il y a quand même Nicolas Douches qui fait une bonne envolée. Alors, je vais vous montrer un truc. Bon, je vous dis, j'ai vu ça sur la vidéo de Psycho 17. Mais si vous n'avez pas vu, au cas où, vous pouvez appuyer sur le pad de droite et choisir un joueur. Donc ensuite, vous pouvez le changer. Voilà, genre, je choisis Agüero. Ensuite, je mets là, par exemple, ici. J'appuie sur. Ben, j'ai mis un peu de temps, mais en tout cas, vous appuyez sur A, ça va venir le ballon sur lui, vous contrôlez le ballon et vous tirez. Ça peut faire des buts, mais vraiment magnifique. Donc là, j'ai pas eu le temps, ça me casse un peu les pieds. Allez. Ouf, vous voyez quand même que même Nicolas Douches, qui est pas le gars le plus bon gardien de FIFA, il va faire des parades, de belles parades, on va dire. Donc je vais essayer je vais réessayer. Donc alors, on va prendre un autre. Je vais prendre Pedro. Donc vous l'amenez ici. Vous appuyez sur A. Ça va lui faire la passe. Bon, c'est pas tout le temps précis, voilà. Vous voyez, c'est pas tout le temps précis. Mais en tout cas, quand c'est précis, ça va faire sur lui. Faut choisir, essayer de choisir un bon tireur de corner. Ça va faire comment? Une belle passe et vous contrôlez, vous frappez. Ça fait des jolis buts. Parce qu'avant, je m'en souviens que sur sur FIFA 14, on essayait de le faire, mais on pouvait pas bouger le perso qui allait prendre le ballon. Donc ça, c'est une des nouveautés de FIFA 15. Donc sinon au niveau des LBY ça a beaucoup changé, c'est pas du tout la même, ça a vraiment été enlevé les LBY ça a vraiment été enlevé. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle pour les KSI et tout le travail qui nous cassaient les couilles. Donc oui, franchement, moi quand je suis passé de FIFA 13 à FIFA 14, c'était vraiment la galère. Et là je pense que FIFA il y aura pas trop de problèmes pour ceux qui vont passer sur FIFA 15 parce que au niveau du gameplay ça a changé pour quelques trucs, mais c'est pas aussi flagrant qu'un FIFA 13 à FIFA 14, quoi. C'est ça qu'on peut dire. En tout cas, je vous conseille que quand vous êtes devant le gardien,
faites des petites, des frappes en finesse. Elles sont beaucoup plus puissantes. Enfin, elles sont beaucoup plus, comment on peut dire ça, précises. En vrai, c'est pour mettre des buts sur ce FIFA, ben, c'est beaucoup mieux que faire des grosses frappes en force là. Sur FIFA 14, tu fais une grosse frappe en force, bim, c'est dedans. Non, là c'est pas la même. Donc sinon, vous aurez pu remarquer peut-être que par exemple la dégradation du terrain au fil des minutes. Donc là au début c'était normal, maintenant il y a un peu c'est un peu piétiné. Par contre là ils sont assez chauds au niveau de la défense, là les attaques ils sont précis et tout. C'est moi qui suis nul aussi. Putain, j'ai cru que je pars dans le zéro. Donc voilà. En fait c'est équipe de Rêve 2, j'ai pas vu qui y avait vraiment. En tout cas si je me prends un but c'est vraiment la honte. Voilà. Hop, hop. Donc dans ce FIFA faut vraiment jouer construction du ballon. Il fait un petit appel touré, on met dans l'axe. J'ai toujours l'habitude de LB grec. Ouh là là, il siffle même pas le foot. En tout cas, aussi, il y a les tirages de maillots qui sont nouveaux. Au niveau de l'animation des tirages de maillots, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, je vais obtenir un penalty parce qu'un défenseur m'a tiré le maillot et on voyait vraiment qu'il m'avait tiré le maillot, quoi. C'est pas comme dans FIFA 14. En tout cas, c'est mieux fait. Et Agüero la frappe. Ouf, j'ai cru qu'elle partait en lucarne. En tout cas, c'est bien fait les frappes, hein. Donc, ils ont vraiment ajouté de nouvelles animations. Au niveau des 6 mètres, des touches. Bon, les touches, ça a pas trop changé, mais en tout cas, les ramasseurs de balles sont un peu moins cons quand même. Ils te lancent le ballon dans tes mains, normal. Alors que dans FIFA 13, ils te le jeter par terre, tu es obligé d'aller la chercher. Dans FIFA 14, je veux dire, obligé d'aller la chercher. Puis il y a aussi l'intelligence artificielle des ordinateurs, de l'IA, qui est vraiment poussée. Il semble quand il est tout seul, au lieu d'essayer de faire des dribbles, de mettre le ballon en touche. C'est beaucoup plus intelligent. Lionel Messi en 1 contre 1 et Douchès qui l'emporte une nouvelle fois. C'est vraiment galère. C'est pas relou, mais il y a des fois tu te dis, mais putain, mais comment il arrête ça, quoi. C'est ça. Parce que moi j'essaie de faire mon cake là. En tout cas, il annonce de bonnes choses ce FIFA 15, hein. S'il n'y a pas trop de bugs, il n'y a pas trop de techniques, comment marquer un but facilement. Non, c'est je joue à ma manière, je marque. Non, loyalement. Pas trop de buts à la PES. Bon, après, ça on n'y peut rien, hein. Ça fait partie du football. Alors que les KSI, j'ai jamais vu quelqu'un faire une vraie KSI en vrai. Enfin, voilà. Putain, applique-toi sur la frappe, Agüero. Oui, là, par exemple, il a pas cherché à trouver une idée. Non, il a directement dégagé en touche. Ça, je trouve ça quand même bien fait. Putain, mais oh là là, qu'est-ce que je fais, quoi. Petit pilote en jeu, je le sais. C'est vraiment bien fait. Allez, mi-temps. Mi-temps. Et puis au niveau des temps additionnels, il y a beaucoup plus de genre plus 5 minutes. Je sais même pas s'il y avait sur FIFA 14. Mais en tout cas, les 5 minutes, c'est trop court. Enfin, je veux dire, je demande pas des 6 minutes, mais les 5 minutes de temps additionnel, elles sont toutes petites, quoi. T'as même pas le temps de faire deux actions, alors que 5 minutes, tu pourrais au moins en faire trois quatre. C'est vraiment relou, ça. Surtout quand t'es en fin de match et te mets 5 minutes, tu te dis oui, yes, et finalement, tu fais une action après, il siffle. Là, tu te dis pas yes. En tout cas, dans Ultimate Team, là, en tout cas la démo, il nous propose 5 équipes, donc des hybrides, des genre Ligue 1 avec une BBVA ou une Barclay. Il y a juste une Barclay toute seule, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, avec Costa. Oh là là, est-ce qu'il allait me mettre ce bâtard? Oh là là. Vous voyez les animations avec le caméraman là, qui le suit derrière. C'est vraiment bien fait. J'ai pas réussi à mettre un seul corner de la tête. C'est vraiment galère. Au niveau, je pense les centres-têtes là, ça va pas du tout être la même. Oh là là. Vraiment là, je galère comme un porc sans. Attendez, c'est en semi-pro, je galère quoi. Tu vois le début des nouveaux FIFA quoi. En plus, l'équipe elle est bien, mais bon, il y a que Lionel Messi qui est plutôt OP. Là, Lionel Messi. Putain, mais même la finition. Voilà, une nouvelle fois le défenseur qui met le ballon en touche automatiquement. Attends, c'est vraiment à la limite de la touche, quoi. C'est pas à la limite du corner, je veux dire. En tout cas,
J'ai testé un peu Sturridge. Sturridge, franchement, c'est le meilleur attaquant de ce jeu. Peut-être il peut rivaliser avec Ibra pour le moment. Parce que Sturridge, c'est le mec qui te met des triplés. C'est un fou pour l'instant. C'est le seul, c'est un peu le seul attaquant avec lequel j'arrivais à jouer avec Ibra. Regardez ça, le gardien. Il fait une envolée, c'est Nicolas Douches, quoi. On va essayer de faire le corner normalement. Ouais, il y a des nouvelles astuces, si on peut dire ça comme ça. Avec par exemple appeler un joueur au premier poteau, au second poteau. C'est vraiment poussé, si on peut dire ça comme ça. Allez, voilà. Allez Lionel, si tu finis ça. Et voilà, 1-0. En fait, faut vraiment s'approcher du but. Ne cherchez pas à tirer derrière le point de pénalty. Rapprochez-vous au maximum. C'est vraiment ça en fait qu'il faut faire. Parce que si vous tentez tout le temps des frappes de loin, comme un gros porce, comme sur FIFA 14, ça va vraiment mal le faire. Alors que si là on s'approche en fait, on peut facilement tromper le gardien. Donc ouais, vous pouvez voir au niveau de la pelouse là, c'est quand même bien dégradé depuis. J'ai pas encore joué sous la pluie, il me semble que pendant la démo on peut pas encore jouer sous la pluie. Enfin, aux 6 matchs, j'ai pas encore joué. Pardon. Bien joué. Gardien. Joe Hart. Il a perdu deux général. Ils sont bâtards là-dessus. L'IA par contre au niveau de l'attaque là ça se voit que c'est semi-pro parce que même moi j'aurais fait un décalage dans la surface là. Non c'est Rena, c'est pas Joe Hart du tout. Qu'est-ce que je dis? En tout cas oui mais quand même Joe Hart a que 82. Après c'est la démo par exemple Lionel Messi en vrai va avoir 93 alors que là sur la démo il a 94, c'est pas mis à jour comme l'année dernière. Il a joué Navas. Navas il a 83 là. Au centre. Oh putain. En tout cas, regardez, il y a un nouveau truc aussi, c'est au niveau des offensifs, défensifs et tout. C'est que maintenant on peut mettre attaque de folie. Donc en gros, tout le monde en attaque. Et pareil, en défense, on peut mettre défense de malade. Putain, il m'a mis donc regardez, voilà, défense de malade et attaque de folie. Pour l'instant, je vais mettre en offensif. Ça, toujours ultra offensif, ultra défensif, pareil. Franchement, ultra offensif, ça m'aidait bien. Mais là, je me dis que en fin de match, là, si tu perds il y a un petit un partout là, une attaque de folie, ça peut faire du bien. Ou même si tu perds, si tu gagnes 1-0, il reste allez, 2 minutes, tu mets défense de folie, tout le monde a défense, ça passe pas. Ça, c'est vraiment le truc à faire bâtard. Ou alors, genre pendant tout au long du match, tu mettais défense de malade et tu joues que la contre-attaque. Ça peut être méchant à faire. Un peu comme un PSG Bastia. Oh là là, par contre là. Bon, voilà, c'est la démo, hein, c'est petit bug. En tout cas, j'arrive même pas à faire sortir le ballon, ça me casse les pieds. Vas-y, active-toi. Oh là là, il tombe tout seul dans la défense, quoi. C'est vraiment beaucoup plus lent au niveau du gameplay, quoi. Ouais, on va faire les deux bordées avec Navas. Le petit décalage pour Lionel Messi. Oh là là, je voulais tester un truc, en fait, je voulais dribbler, c'est revenu en arrière. Bon voilà, ainsi que qui s'achève le match, donc avec une action de Messi loupée. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces gameplays. Et puis bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Eagle et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur FIFA 15. Ciao ciao.